tous. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo booktube pour vous parler du livre Ce qui vient après de Joanne Tompkins, j'ai du mal à prononcer, une fiction. Je vais vous présenter le roman puis vous donner mon avis dessus. Je fais très souvent ce genre de vidéos sur ma chaîne puisque j'adore lire. Donc vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers d'autres vidéos de ce type que j'ai déjà faites sur ma chaîne. N'hésitez pas à jeter un œil si ça vous tente. Il y a des livres de différents types, donc il y en aura pour tous les goûts. Là c'est sûr. Ensuite, je fais également sur mon compte TikTok, qui a le même nom que ma chaîne, des résumés de mes avis et je poste aussi d'autres choses en lien avec les livres, d'ailleurs sur ma chaîne aussi. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça si jamais ça vous intéresse. Allez, on est parti avec la lecture. Dans l'état brumeux de Washington, Isaac traverse seul le deuil de son fils adolescent, Daniel, assassiné par son meilleur ami Jonah. Ce dernier se suicide et le monde de sa mère, Laurie, s'effondre à son tour. Il n'y a aucune explication à ce drame. Isaac et Laurie, autrefois amis, s'évitent tels des ombres séparés par leur perte incommensurable, jusqu'à l'apparition soudaine d'une sans-abri de 16 ans enceinte. Recueillie par Isaac, accompagnée par Laurie, Évangeline devient un ray de lumière dans leur vie. Mais une révélation éclate. La jeune fille avait croisé le chemin des garçons la semaine du meurtre. Tous trois devront confronter leurs souvenirs douloureux, car le passé est la seule chance pour pouvoir se tourner vers l'avenir. Voilà pour ce résumé. Passons à une lecture de quelques-unes des pages du roman. D'abord, l'effet brut. Une semaine après sa rentrée au lycée, en dernière année, mon fils, Daniel, ne revint pas de son entraînement de football. Quand je constatais, le matin suivant, qu'il n'avait toujours pas réapparu, j'appelai sa mère, Catherine. Elle quitta immédiatement son poste d'infirmière à l'hôpital de Spokane et après 6 heures de route, embarqua sur un ferry pour Port Furlong. Elle arriva devant chez moi à l'instant où le shérif Gary Bratton partait. Tous mes appels aux amis et membres de la famille n'avaient rien donné. Je l'avais contacté. Gary, un homme bourru et efficace, avait en l'espace de quelques heures recruté 2 douzaines de personnes et organisé des battues. Dans les jours qui suivirent, Catherine et moi consacrâmes toute notre énergie à chercher notre fils. Des élèves, des professeurs et des amis, des étrangers même, se joignirent à nous, ratissant les ruelles, les parcs, les bois autour de notre petite ville. Au bout de 7 jours, nous n'avions pas recueilli le moindre indice. Le matin du 8e jour, l'ami d'enfance de Daniel fut retrouvé mort. Dans une lettre d'adieu, Jonah avouait le meurtre de Daniel. Même s'il donnait des informations précises sur l'endroit où se trouvait le corps de notre fils, il ne fournissait pas d'explication ni de détails sur son geste. Jonah, qui était presque un deuxième enfant pour nous, qui chaque jour avait fait semblant de participer aux recherches, avait dû voir notre douleur et finit par choisir de nous épargner de plus amples tourments, ceux de l'espoir. On retrouva Daniel, son corps lacéré, traîné à travers les ronces et en partie mutilé par les charognards qui peuplent nos bois, probablement des corbeaux et des coyotes d'après le rapport d'autopsie. L'arme qui avait commis cet acte sauvage était un couteau de survie à lame fixe de 10 cm
qui avait également servi à éviscérer un grand cerf, dont la carcasse en charpie gisait à côté. Tels sont les faits. Tout ce qu'ils révèlent, c'est que les plus grands mystères sont cachés dans ce que nous croyons déjà savoir. Âgée d'à peine 16 ans, Evangeline Mackenzie voulait savoir où elle en était côté finances, étala devant elle, sur la table en bois éraflé, ce qui lui restait. Un billet de 20, 3 billets de $1 et 6 cachets d'oxycodone qui, selon elle, valaient $5 chacun. La bougie qu'elle avait allumée commença à ruisseler. Elle redressa la mèche avec son couteau de poche, retenant sa respiration jusqu'à ce que la flamme retrouve de la vigueur. Si elle s'éteignait, le petit mobil-homme abandonné serait plongé dans les ténèbres. Elle s'interrompit, attrapa une corbeille à papier et vomit. Maintenant du mieux qu'elle pouvait, sa chevelure rousse s'en mêlait. Pas la peine de courir jusqu'aux toilettes. L'eau avait été coupée plusieurs jours auparavant. Elle s'essuya la bouche sur son bras, tâchant d'une traînée dégoûtante sa nouvelle veste en jean, celle que le destin avait laissée pour elle sur un banc du parc la semaine dernière. Elle avait espéré que les vomissements lui seraient épargnés. Certaines femmes avaient cette chance. Maintenant, ça puait atrocement. Demain matin, elle irait vider la poubelle et la remplirait au robinet dans le pré à chevaux voisin. Là, il faisait trop mauvais. Le vent d'automne secouait furieusement les sapins et provoquait des vibrations stridentes dans les parois en aluminium du mobilo. Evangeline sortit une boîte de chili de son sac à dos rafistolé au scotch. Elle l'avait dérobée dans une épicerie plus tôt ce jour-là, mais la photo des haricots rouges et des bouts de viande hachés dans leur sauce grasse lui causa un haut le cœur et elle l'a mis de côté. Elle aurait pu faucher un test de grossesse tant qu'elle y était, mais pourquoi faire? Ses seins avaient clairement révélé la chose des semaines auparavant, irrité au moindre contact, même celui des soutiens-gorge et des t-shirts en coton. Elle n'avait aucun doute et trouvait ahurissant que certaines aient besoin d'un plus ou d'un moins sur un bâtonnet de plastique pour les renseigner sur ce que leur corps mijotait. Maintenant, si quelqu'un se pointait avec un moyen de lui dire le jour précis où ça avait commencé, ce serait intéressant. Elle aurait une réponse à une question qui la taraudait depuis un moment. Voilà, je m'arrête là pour je vais maintenant vous partager mon avis sur ce livre. Qu'ai-je donc pensé de ce livre? Eh bien, je ne l'ai pas vraiment aimé, soyons honnêtes, parce que ce livre est très dur, avec une histoire clairement triste. On a d'un côté 2 garçons qui sont morts, on a une jeune fille qui nous fait une grossesse adolescente, et on a aussi beaucoup de secrets. Il faut savoir qu'il n'y a aucun personnage qui ne soit pas détestable dans ce livre. Et autant j'ai cru voir sur des avis vite fait sur Amazon qu'il y a des personnes qui avaient trouvé ça touchant, intéressant, etc. Autant moi, non. Parce que on a donc Evangeline, l'adolescente, qui, elle, est désagréable et pas sympa, mais c'est celle qui a le plus de raison de l'être, compte tenu de son histoire extrêmement compliquée. Et ce qu'elle a fait du faire pour survivre, etc. Donc ça, je peux encore comprendre. On a Isaac, le père de Daniel. On se rend compte que tous les deux ne sont pas si parfaits que ça, loin de là.
à mesure du roman, Laurie, la mère de Jonas, et la petite sœur et le père disparu aussi de de ce groupe-là. Pareil, tous plus ou moins horribles. Et donc l'histoire se déroule petit à petit où on nous révèle petit à petit les secrets un petit peu de ce qui s'est passé, etc. Et c'est ça qui fait que j'ai continué à essayer de lire ce livre. Mais en fait, honnêtement, il y a rien qu'on ne devine pas vraiment dès le début. Et donc j'ai eu du mal à trouver de l'intérêt au roman, parce qu'en fait, en gros, je voulais savoir ce qui allait se passer. À la fin, pour des raisons de j'étais très en retard à la bibliothèque, il a fallu que je le rende, et en fait, j'ai lu un peu la fin en diagonale, je vous avoue. Mais voilà, clairement, c'est le genre de livre, quand je le finis, je me dis, ok, donc je me sens un peu mal, parce que l'histoire était assez horrible. Et qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça m'a apporté de voir des gens dans la souffrance et une histoire qui pourrait être vraie, ok. Et donc, à aucun moment j'ai l'impression d'avoir grandi, d'avoir été, je sais pas moi, soulagé de certains démons, d'avoir eu, qu'on m'ait changé les idées ou juste me sentir bien avec un livre comme ça. Or, je peux comprendre tout à fait que ce genre de livre-là plaise à certaines personnes, hein, c'est pas du tout un reproche sur la qualité du livre. C'est vraiment là le type de livre que c'est pas pour moi. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Parce que moi j'aime les lectures plaisir, les lectures réflexion, les lectures changement d'idée, je sais pas comment dire. Et là, ce n'est rien de ça. Et en plus, j'ai oublié de dire, je préfère prévenir maintenant, mais à un moment il y a la mort d'un animal de compagnie qui est très triste. Et alors ça, c'est un sujet assez sensible pour moi. Donc si vous aussi pareil, en plus il y avait ça. Et donc ouais non, tout simplement. Donc tant mieux pour ceux qui l'ont aimé. Peut-être que vous-même vous l'aimerez, mais voilà, sachez-le, très très dur, très triste et un peu bizarre aussi. Parce que j'ai oublié de dire, mais Isaac est ce qu'on appelle un Quaker, je crois qu'on dit comme ça. C'est une branche de croyants, désolé j'ai bugué, qui de notre point de vue européen touche à la secte, hein, clairement on va pas y aller par quatre chemins. Et donc c'est quelque chose dont j'avais entendu parler il y a juste pas longtemps du tout par quelqu'un, et là pouf, un livre dessus, donc la coïncidence était assez originale. Mais voilà, ça c'est pareil, on sent que lui il a quand même un peu un grain en dehors de ce côté là, enfin avec ou en dehors je sais pas, mais bref, vraiment très bizarre comme livre, très bizarre. Et du coup, pas pour moi. Et est-ce que j'irai le recommander? Non, sauf si vous aimez les livres durs. Voilà. Voilà. Et écoutez, j'espère que cet avis a pu vous intéresser et que cette vidéo vous a donc plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve très vite sur ma chaîne pour d'autres vidéos d'avis de livres. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve également très souvent pour d'autres types de vidéos et sur ma chaîne secondaire.